Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, hein. Je suis ravie de vous retrouver à chaque fois. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du regroupement familial. Je vais vous parler du regroupement familial comme prévu lors de ma dernière vidéo. Alors, comme vous le savez, les gens sont appelés à voyager un peu partout dans le monde et parfois on le fait avec ou sans les membres de notre famille. Maintenant, comment est-ce que ça se passe lorsque vous êtes dans un État? Comment est-ce que ça se passe pour faire la demande du regroupement familial? D'un pays à l'autre, cela peut être difficile. Les conditions pour que vous ayez le droit de faire venir les membres de vos familles peuvent être difficiles. Alors, comment est-ce que ça se passe en Suisse? C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Sachez d'abord qu'en Suisse, pour un citoyen suisse, le regroupement familial est un droit. Il en est de même pour un ressortissant d'État tiers qui a un permis C. Le regroupement familial, c'est un droit. Alors, tout d'abord, vous devez savoir que si vous êtes en Suisse, il est préférable de faire venir votre enfant avant l'âge de 18 ans, si vous êtes ressortissant d'un État tiers. Par contre, si vous êtes citoyen européen, vous avez le droit de faire venir votre enfant en Suisse jusqu'à l'âge de 21 ans. Voilà déjà une différence entre citoyen ressortissant d'État tiers et puis citoyen européen. Alors, revenons aux Suisses. Lorsque vous vous mariez avec un ressortissant ou une ressortissante d'État tiers et que la personne vous rejoint en Suisse, la personne va recevoir un permis C au bout de 5 ans de séjour en Suisse, au bout de 5 ans de mariage en Suisse. Ça, c'est important de le noter. Si le couple a un enfant âgé de moins de 12 ans, cet enfant va recevoir de suite un permis C. Donc, je répète, un couple suisse et ressortissant d'État tiers, s'ils ont un enfant de moins de 12 ans, cet enfant va recevoir de suite un permis C. Voilà. Maintenant, si vous êtes ressortissant d'État tiers et que vous êtes en possession d'un permis C et que vous voudriez faire venir les membres de votre famille, vous y avez droit également. Vous avez le droit de le faire. Donc, pour cela, il y a des conditions à remplir quand même, parce qu'il y a une différence entre un citoyen suisse et un ressortissant d'un État tiers qui est en possession d'un permis C quand même. Donc, quelles sont les conditions à remplir pour faire cette demande de regroupement familial? Vous devez prouver aux autorités que vous avez un logement adéquat, vous avez de quoi héberger votre famille, je viens de le dire, de quoi nourrir votre famille, vous avez un travail, vous n'allez pas profiter, des aides sociales. Vous devez également prouver aux autorités que votre famille est capable de s'intégrer à la vie suisse. Et tout ceci est légiféré. Il y a des articles de loi dans le droit suisse qui établissent ces conditions-là. Voilà. Et la loi d'ailleurs, c'est la LEI, donc c'est la loi sur les étrangers et l'intégration. C'est toutes ces lois qui légifèrent tout ce que je suis en train de vous dire là. Maintenant, si vous êtes en possession d'un permis L ou B et que vous voulez faire venir les membres de votre famille en Suisse, ce n'est pas un droit acquis. Ce n'est pas un droit. Vous devez faire une demande. Vous allez devoir faire une demande aux autorités qui vont décliner votre demande ou l'accepter. Et pour cela aussi, il y a des conditions. Vous devez prouver aux autorités que vous travaillez, que vous allez faire ménage commun avec les membres de votre famille que vous voulez faire venir en Suisse, que les membres de votre famille ont les capacités de s'intégrer facilement à la vie suisse,
et que vous n'allez pas profiter aussi des aides sociales en Suisse. Voilà les conditions. Alors maintenant, lors d'un divorce ou du décès de la personne qui vous a fait venir, de la personne qui a fait le regroupement familial, comment ça se passe? Sachez que pour le Suisse et pour le ressortissant d'État tiers en possession d'un permis C, le droit de rester en Suisse est automatique. En fait, le droit existe. Il n'y a pas de conditions. Il y a des conditions, mais c'est moins strict que celui qui est en possession d'un permis L ou B. Alors, lorsque le Suisse qui vous a fait venir en Suisse demande le divorce ou décède, vous avez le droit de rester en Suisse si le mariage a duré plus de 3 ans. Si votre séjour en Suisse et en ménage commun a duré plus de 3 ans, vous avez le droit de rester en Suisse et si vous avez réussi votre intégration. Lorsque le conjoint qui demande le divorce ou qui décède était ou est en possession d'un permis C pour ressortissant d'État tiers, vous aurez également le droit de rester en Suisse si votre mariage a duré plus de 3 ans, si votre séjour a duré plus de 3 ans en Suisse et que vous avez également réussi votre intégration, vous aurez le droit de rester en Suisse. Voilà les conditions pour ceux qui sont mariés avec un Suisse ou avec un ressortissant d'État tiers ayant un permis C. Maintenant, si votre conjoint avait un permis L ou B et qu'il vous a fait venir et qu'il demande le divorce ou qu'il décède, il n'y a pas de droit automatique à rester en Suisse. Le droit de rester en Suisse n'existe pas pour les permis B et L. Mais vous avez l'opportunité, vous avez la possibilité de faire une demande auprès des autorités qui vont accepter ou décliner votre demande. Et pour cela également, il faut avoir vécu en Suisse pendant plus de 3 ans. Il faut avoir également réussi son intégration. Donc, et après cela, les autorités vont se pencher sur votre demande et l'accepter ou pas. Pour terminer, sachez de toute façon que lorsque vous êtes en possession du permis C, que ce soit le divorce ou le décès de celui qui vous a fait venir, votre permis C ne change pas. Vous avez le droit de rester en Suisse. Vous n'allez pas bouger parce que le conjoint est décédé ou le conjoint a demandé un permis C. Pardon, ou le conjoint a demandé un divorce. Pardon. Voilà, en fait, de quoi il s'agit par rapport au regroupement familial en Suisse. Alors, j'espère que ça a été clair pour vous. N'oubliez pas, en fait, de lire sur les barres de notifications, comme je dis d'habitude. Hein. Et en ce qui concerne les permis, le regroupement familial, tout ça, en ce qui concerne les ressortissants d'État tiers, en fait, les non-européens, j'en ai fini aujourd'hui, c'est terminé. Et la prochaine fois, je vais commencer avec les permis de séjour et de travail pour les gens qui habitent dans l'Union européenne, qui aimeraient venir travailler en Suisse, et les ressortissants d'État tiers qui ont un permis de séjour dans l'Union européenne et qui veulent venir travailler en Suisse également. Alors, comme d'habitude, je vais vous demander de liker, d'aimer, de partager et de vous abonner. Et je vous dis rendez-vous à très très bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye.